Dans un monde obsédé par la vitesse et la production de masse, une révolution silencieuse est en train de se produire. Le retour des chaussures tissées à la main, qui peuvent prendre jusqu'à 20 heures de fabrication par paire. C'est fascinant comme contraste avec notre société du tout jetable. Comment est-ce que ce mouvement a commencé? En fait, c'est un retour aux sources qui remonte à des générations. Les artisans utilisent dans des techniques ancestrales où chaque chaussure est littéralement tressée à la main, créant des motifs uniques qui racontent une histoire. Et au niveau des matériaux, j'imagine qu'il y a tout un processus de sélection? Exactement. Chaque composant est choisi avec une attention particulière. Les artisans utilisent du cuir de première qualité, du coton biologique, du lin local et même du raffia importé spécifiquement pour ces créations. Et comment ces artisans arrivent-ils à survivre dans notre économie moderne? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces créateurs ne cherchent pas à concurrencer les grandes marques. Ils se positionnent sur un marché de niche où les clients comprennent que la qualité et l'authenticité ont un prix. Par exemple, la collection Paseos Cosmicus est tellement exceptionnelle qu'elle concourt dans 4 catégories différentes lors des événements spécialisés. Donc, en fait, on parle d'un véritable mouvement qui va au-delà de la simple fabrication de chaussures. Absolument. C'est un changement de paradigme complet. Ces artisans créent en petite série avec un impact environnemental minimal. Certains proposent même des services de réparation, ce qui est totalement à l'opposé du modèle de la fast fashion. Vous savez, ça me fait penser à cette étude récente qui montrait que 78% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits durables. C'est très pertinent comme observation. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque paire devient une sorte de manifeste contre la surproduction. Les artisans passent en moyenne 15 à 20 heures sur une seule paire. C'est un investissement considérable en temps et en passion. Et comment voient-ils l'avenir de leur métier? Vous savez, ils sont étonnamment optimistes. Beaucoup organisent des ateliers pour transmettre leur savoir-faire, documentent leur technique. C'est comme si chaque paire de chaussures était une capsule temporelle préservant un art ancestral pour les générations futures. Et au niveau de l'innovation, comment combinent-ils tradition et modernité? C'est là toute la magie. Ils utilisent des techniques traditionnelles tout en incorporant des éléments contemporains. Par exemple, certains créent des motifs géométriques modernes avec des méthodes de tressage ancestrales. C'est vraiment un pont entre le passé et le présent. Donc finalement, c'est une forme de résistance culturelle? Exactement. Et c'est ce qui rend ce mouvement si puissant.